présentation qui va suivre. Je vais voir Tammy Mackenzie qui va nous montrer comment nous, en tant que citoyens, on pourrait impacter le développement de l'intelligence artificielle de façon positive. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Tammy. Je la fasse un peu rouge, hein, je ne suis pas prof. Et je suis des profs, et puis eux, ils sont, mon Dieu, habitués à parler off-note et toute la chose, pas moi. On me dit, si je pratique parler un peu, ça va mieux aller. J'ai pas encore mes slides. Je peux danser, ouais, c'est ça. C'est tant mieux. Écoutez, je vais bien commencer, il n'y a pas de problème. Ils vont trouver, puis ça ne me stresse pas trop. La première slide, c'est OLA, le nom de mon organisation. Fait que je me présente, je m'appelle Tammy Mackenzie. Je suis la directrice de la Concorde OLA pour la science, la politique et la technologie de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait à l'OLA? C'est qu'on est un groupe de recherche et de politique. On se rassemble ensemble, plusieurs spécialistes, et on a une mission. On s'est doté de la mission de s'assurer que tout le monde ait accès à la conversation sur l'IA. C'est un mot latin qui venait de la Pax Romana, qui était le temps de la longue paix en Rome. Et c'est le nom d'un événement. C'est un mot qu'on ne trouve pas en anglais ou en français. Il se trouve en espagnol, il se trouve dans les langues scandinaves. Ça veut dire l'événement de gens qui se rassemblent ensemble pour régler et discuter des choses qui les concernent en tant que communauté. Ce qui nous intéresse, évidemment, quand on veut que tout le monde soit à la conversation. Je veux dire que je suis pleine de gratitude pour être ici aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude pour notre pays, pour l'air, pour l'eau, pour les choses qui nous ont nourris pour qu'on puisse être ici, que ce soit dans nos corps, les plantes, les animaux, mais aussi dans notre âme, le privilège d'être capable d'être ici un vendredi après-midi ensemble, que pour moi on a hérité, qui a été créé pour nous dans nos institutions, dans nos familles, dans notre histoire. C'est la chose qui a pu nous emmener aujourd'hui. Dans mon cas, mes arrière-grands-parents, ils viennent de 7 places ou 6 places différentes. L'Algérie, la France, plusieurs places en Suisse et un Écossais, vous l'avez deviné avec mon nom Mackenzie. Je suis née au Québec, je suis citoyenne française. Mes parents ils sont venus au Québec après la Deuxième Guerre mondiale avec leurs parents francophones. Et à cette époque-là, les protestants, ils les envoyaient à l'école en anglais. Alors, je suis une Mackenzie francophone redevenue anglophone grâce au gouvernement du Québec. On peut bien avoir des problèmes identitaires après ça. Ça me fait tellement du bien d'être ici avec vous parce que je vois ici en Alberta une francophonie qui me reflète moi, qu'est-ce qui est ma francophonie pour moi. Et comme vous allez voir, c'est important aussi pour le Large Language Models, pour l'IA dans tous ces genres, parce que je suis institutionnaliste, chose que je peux à peine prononcer, mais ce qui veut dire, c'est que je m'intéresse à la question comment une personne puisse faire un changement dans la société. Est-ce qu'on peut avoir un effet sur nos institutions? Est-ce qu'on peut les prendre en main? Brièvement, on peut appeler ça les leviers du pouvoir. Est-ce qu'ils sont à notre disposition? La réponse est oui. Je veux vous convaincre, c'est sûr. Moi, ma question, c'était ça. Est-ce qu'une personne peut changer le monde? La réponse à ça est oui aussi. Mais c'est difficile. Alors, aujourd'hui, je veux vous donner les moyens de voir les leviers du pouvoir dans l'IA ici, au Canada, ici, en Alberta, dans la francophonie et à l'échelle globale, et dans vos vies.
pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous de vous engager dans la société de cette façon-là, pour la faire à notre image. Elle nous appartient, on l'a héritée. Et pour ce moment ici, aujourd'hui, elle nous appartient. Alors, j'ai vraiment pas trop de slides, vous allez aimer les miennes, il n'y a presque pas de mots du tout. On va pousser là. Et... C'est assez universel. Je suis sérieuse, là, je niaise pas. Les du pouvoir, là, je clique mon C, vous le l'avez, voilà. Est-ce qu'une personne peut changer le monde? Les questions faciles et les questions difficiles. On en a parlé un peu au workshop, je vais répéter juste un tout petit peu. Un peu de patience pour moi. Les questions difficiles et les questions faciles, ils ont une caractéristique où ce que les questions faciles, on peut les répondre rapidement. La réponse existe, on peut la trouver. Peut-être moi je ne l'ai pas, ou peut-être je ne la comprends pas, mais elle existe, elle peut être trouvée, elle peut être mise en place, elle peut être comprise. Exemple 2 plus 2. En IA, on est meilleurs exemples des questions faciles, puis je les ai écrits, je ne voulais vraiment pas les oublier. Mon Dieu, que j'ai besoin de lui. Est-ce que la souveraineté autochtone est affectée par l'IA aujourd'hui? C'est une question facile parce que malheureusement, la réponse est oui. Est-ce que la souveraineté culturelle de toutes ces façons est absolument affectée aujourd'hui par l'utilisation de l'IA dans notre société? La réponse est oui. C'est des questions faciles, plates, mais faciles. Est-ce que les emplois sont affectés? Oui. Est-ce que l'éducation est affectée? Mon Dieu, vous le savez mieux que moi. A room full of teachers. Oui, oui, oui. C'est des questions faciles. Alors, qu'est-ce qui sont les questions difficiles? Sont plus complexes, ils demandent un changement de paradigme, des fois ils demandent un changement de situation, des nouvelles solutions, des nouvelles façons de poser la question, puis on va les explorer un peu aujourd'hui. Je vous rappelle, aujourd'hui l'idée c'est de vous donner une confiance et les moyens de vous engager vous-même dans ces questions-là dans votre vie. Si et quand l'IA vient toucher à ce que vous faites, on va espérer que vous allez avoir les outils pour vous en mêler. Ça c'est une analogie. Un peu de patience pour moi encore là, pas une prof, mais une analogie, elle va être brève. On peut imaginer faire une soupe aux carottes. Je vais vous demander, on est vendredi, un peu d'énergie. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fabriqué, fait cuire une soupe aux carottes? Est-ce qu'on peut faire des... voici, on l'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait pousser des carottes? Vous avez fait pousser des carottes? Il y a des jardins. Est-ce que vous avez déjà été faire des outils pour faire une soupe aux carottes? Un bol en céramique? Quelqu'un a fait la céramique? Vous en avez fait? Merci. On est rendu à comme 4 ou 5 personnes. Le four. Est-ce que quelqu'un a déjà fabriqué un four? Un four. Mais un feu, ça fonctionne. Oui, ok. Qui a fabriqué des feux? Moi, je suis dans on est plus de monde, fait que ce ne serait pas sur le four. Le sel, on sera en sel, personne n'a fait le sel. Vous me suivez jusqu'à date. La soupe, c'est notre société. Alors, on l'a fait ensemble. Il y a des gens qui peuvent faire les différentes parties de la chose. On peut à peu près tout juger l'issue de la chose dans une façon ou l'autre, mais on a toute une idée différente de ce qu'on veut dans notre soupe. Quand on parle de l'IA, plus spécifiquement, on peut imaginer une machine à faire des soupes. Je ne suis pas illustratrice. C'est la machine à faire de la soupe. J'avais vu. On peut en parler pourquoi je ne l'ai pas faite. On a des raisons pourquoi on ne l'a pas faite. Fait qu'on peut imaginer qu'on nous propose ça, une machine à faire de la soupe. Dans la société, ça peut nous aider à comprendre un peu cette idée de black box qu'on a entendue aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'il y a des parties qui sont une black box. Laquelle partie est une black box? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Ma black box, c'est pas la même que la black box à Dr. Martineau. On échange, on a les limites de nos connaissances qui comptent là-dedans. Par contre, c'est pour vous inspirer à ne pas être intimidé par cette idée-là de black box. Parce que juste comme la fabrication de la soupe, ou ce que probablement il y a personne ici qui a été faire des moules de sel, on a quand même besoin de tout le monde, et deux, on a la capacité dans notre société de trouver les réponses ensemble. On peut comprendre, par exemple, pour la machine, quels sont les ingrédients qui ont été mis dedans. On peut les voir, c'est des données. On peut les examiner, ces choses-là. On peut examiner la soupe qui en sort. C'est quoi qu'on nous vend, c'est quoi qu'on nous offre comme soupe. C'est quoi
les ingrédients qu'ils ont mis dedans, mais aussi c'est quoi la nutrition qui en sort. C'est qu'est-ce qu'on veut en tant que société. Mon Dieu, est-ce que c'est la même soupe à Montréal que c'est à Edmonton? Je suis sûre que la réponse est non. On a des choix à faire là-dedans. Et puis, ça nous aide, et encore là, c'est pas des réponses, hein, ça nous aide à comprendre un peu comment on peut interagir avec ces technologies-là et penser par rapport à qu'est-ce qu'on peut demander aux gens qui nous les proposent. Brièvement, la solution, c'est qu'en tant que société, on a besoin d'en parler. Trouver des gens qui aiment faire des carottes, parler avec eux sur les carottes. Vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de copy-paste, mais il faut parler aux gens, tu sais. Eux, ils vont parler du sel, eux, ils vont parler des outils. C'est pas... Si c'était facile, on aurait rapidement les questions, les réponses. C'est pas facile. Il faut qu'on en parle. Je check mes notes pour être sûr de ne pas vous en manquer un peu d'exemples. Ah, oui, je pense que Indigenous is already heard. Yes, OK. Trade-offs. Je pense souvent à ça, puis les autres nous présentent, les philosophes nous présentent souvent comment qu'on va faire l'échange, les économistes aussi en affaires. C'est quoi le trade-off? C'est qu'est-ce qu'on paye pour avoir la chose qu'on veut de cette machine-là? Je vais vous en donner quelques-uns très spécifiques. Encore là, je vais jouer à la trombone avec ça. Oui, mais la prochaine fois, j'emmène mes lunettes sur le stage. Donc, freedom for security. La liberté pour la sécurité, c'est un échange classique dans la société. Je vous donne un exemple concret. La ville d'Edmonton utilise actuellement des algorithmes pour prévoir où il y aura des crimes. Fait que dans ce cas-là, on est en train d'échanger justement une liberté d'action. Eux, ils vont prévoir où envoyer les ressources, ils vont prévoir dans quelle communauté envoyer les ressources, et ça va être basé sur les données historiques de crimes. Ça fait donc un échange dans la société qui peut être très compliqué. L'efficacité pour la qualité. On a parlé de la machine, des drones pour les feux. Ils sont moins capables de distinguer entre la boucane et les nuages. Fait qu'ils sont moins bons. Puis en plus, ils brûlent la vie privée. Fait que est-ce que c'est bon? Oui, on veut prévoir les feux, mais qu'est-ce qu'on veut échanger pour la chose? Je ne vous donne pas la réponse. Je vous dis, quand on regarde une technologie, il faut qu'on se pose cette question-là. C'est quoi l'échange qu'on nous offre? L'environnement pour de l'argent. Il y a la reconnaissance faciale. Ils prennent les données dans les magasins, ici au Canada, ici en Alberta, Walmart, Canadian Tire ont été trouvés coupables de l'avoir fait, contre les lois canadiennes, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils enregistrent, ils parlent entre les différents magasins pour dire, il y a lui qu'on suspecte, ici dans ce magasin-là, et là, quand il rentre dans ton magasin, j'ai payé un service commercial, puis il va l'identifier, puis dire, c'est un suspect. Et pas juste dans les magasins d'une chaîne, mais ils se parlent entre eux, parce que c'est un service offert par toutes les... Qu'est-ce qu'on échange là? C'est vrai que les magasins ont le droit de vouloir sauver de l'argent et pas être volés. C'est vrai ça. On veut des magasins qui soient capables d'opérer et qui ne sont pas cambriolés. Mais encore là, c'est un échange qu'on fait, ici spécifiquement de l'environnement, parce qu'ils sont chers ces technologies-là. Ils sont chers en énergie et en eau, des choses qu'on a besoin pour survivre à long terme. Ça, c'est quoi l'échange qu'on fait? L'économie pour l'environnement, les centres de data, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut dépenser pour les bâtir? Qu'est-ce qu'on va recevoir en tant que société quand on les bâtit? C'est pas toutes des mauvaises nouvelles, hein? Je les fasse longues, je comprends. La culture, oh mon Dieu! On parle de vouloir faire un LLM canadien et je pense que c'est vraiment valide. Mais en même temps, on a beaucoup plus besoin d'un LLM francophone, canadien, franco-canadien ou franco-nord-américain, mais de nous, qui nous exprime nous, parce que les LLM, non seulement que c'est à base américaine, mais quand ils sont bâtis sur une langue, ils sont attachés à une culture. Et à la façon que cette culture-là va construire les connaissances, et à la façon que cette culture-là va rapporter les connaissances de génération en génération. Et le plus loin qu'on est d'une culture européenne anglophone, le moins que les systèmes ont été conçus pour représenter nos façons d'apprendre et de communiquer. Fait qu'on, non seulement qu'on a une homogénéisation de la culture quand on utilise ces outils-là, mais on risque d'avoir des outils qui déforment nos connaissances en une simple traduction de mots, en perdant beaucoup du sens de qu'est-ce que c'est d'avoir les cultures derrière, voilà. Je suis donc bien déprimante pour un vendredi. Mais les exemples, je veux que vous compreniez que c'est ici.
Je donne pas toujours des exemples concrets comme ça de like terrible things happening in your neighborhood today, mais des choses terribles qui arrivent aujourd'hui ou qu'on a à gérer aujourd'hui. Mais souvent on me disait, ben c'est pas ici, on n'a pas ça ici. Fait que je suis désolée, je commence avec la mauvaise nouvelle. On a ça ici, on a vraiment ça ici. Alors, bon, on a ça ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais cliquer. On en a parlé, on va poser des questions difficiles. Ils sont de nature assez faciles à catégoriser. C'est qui décide? C'est chercher l'argent, c'est qui bénéficie, c'est qui paye, c'est quoi l'histoire avec l'argent? Et chercher qu'est-ce qui se passe aux gens vulnérables. N'importe quelle application de technologie dans la vie, que quelqu'un, ou de politique, ou de institutionnalisation de concepts qu'on nous présente, c'est les trois questions de base. C'est qui décide, c'est qui va profiter, et qu'est-ce qu'on fait pour les vulnérables. Je pense que des fois, les gens ils vont se sentir de même. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit bonhomme. Bien, ça se voit-tu en arrière aussi? C'est la société, c'est nous, mon Dieu, c'est trop gros, je peux rien y faire. C'est la raison que je m'étais posé la question, right? Est-ce qu'une personne peut faire la différence? Parce que je suis environnementaliste, je suis activiste pour les droits de la personne. Puis on se rend à un moment donné à se dire, est-ce que je peux faire quoi que ce soit ou je travaille pour rien? Est-ce que je veux vraiment donner ma vie à l'apocalypse? Je suis environnementaliste, je ne niaise pas, c'est quand même concernant, en fait. C'est trop gros pour moi, je peux rien y faire, est-ce que je peux faire quelque chose? Et j'ai trouvé la réponse. La raison qu'on se sent comme ça, et c'est une vraie façon de sentir, c'est parce qu'en fait, nos systèmes ne sont pas conçus pour être changés par une personne. Et ils sont conçus pour être changés par des groupes de personnes. Des gens qui se rassemblent ensemble pour faire la soupe. On n'est pas des lone wolves dans la jungle, ben, il n'y a pas de loup dans la jungle, mais vous me suivez. Ça nous prend un pour l'autre. Fait que c'est ça un peu le paradoxe de la chose. Oui, est-ce qu'on peut faire une différence? Oui, oui, oui. Mais comment? C'est de se rassembler avec les gens qui ont des problèmes pareils comme nous, qui ont des questions pareilles comme nous, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ce problème-là. Parce que le levier, il est là. Il y en a plusieurs, puis on va en parler en plus de détails. Mais tout de même, ils sont beaucoup mieux opérés par beaucoup de personnes à la fois. Fait que si c'était juste une personne qui pouvait changer le monde, ou un petit groupe qui pouvait changer le monde, on aurait des problèmes comme les voisins. On peut espérer que ce ne sera pas le cas ici, mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble aussi pour protéger nos mécanismes. Ils sont là, par contre. Où? Quoi? Comment? Les leviers du pouvoir. Il y a des formels et des informels. Vous les connaissez pour la plupart. Formel, ici au Canada, on est chanceux d'en avoir, mais il y en a partout au monde. C'est de s'impliquer avec le gouvernement, de voir quand ils font des nouvelles lois, des règlements, ils font presque toujours des appels de consultation. C'est ouvert à tous. Ça vous intéresse, vous avez le droit de consulter là-dessus. Ils ont besoin de vous. Les preneurs de décision, ils sont souvent à la table avec des technologistes et il manque la voix de la société de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, formel, gouvernement, consultation publique, appeler nos représentants publics, les tenir responsables pour qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Il ne faut pas être blasé par rapport à ça quand on fait une promesse électorale. On a le droit de dire en tant que voteur, et en pensant à voter, mon Dieu, s'il vous plaît, mais on a le droit de dire après, tu as promis et tu ne le fais pas. C'est en fait notre devoir de citoyen, c'est la façon dont on peut travailler ensemble. Fait que formel, vos écoles, les syndicats, il y a des façons de s'impliquer. Conseil d'administration de votre condo, bon, peut-être qu'ils ne sont pas trop grand faire avec l'IA, mais c'est une façon de vous impliquer à la prise de décision dans la société. Formel. Informel, de se parler, de voir en famille, d'aller voir, d'avoir une opinion, de s'instruire sur la question, d'avoir un effet sur les autres, de leur dire, même à la table, moi je pense que ça ne devrait pas aller de même. On a le droit de faire ces choses-là et on nous demande de le faire. C'est comme ça qu'on apprend des autres dans la vie. Fait que je vous inspire à le faire, j'espère. Les gouvernements ici en Alberta, j'ai des exemples, ils sont pas mal moins clairs que l'autre batch. Ça, c'est des choses que les gens ici en Alberta, ils font déjà. Fait que si vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire, voilà, on va y aller. Le gouvernement d'Alberta a fait un programme qui s'appelle gov.ai. Ils ont plus de 300 programmes déjà, des cas d'usage, où ils vont être capables de faire des programmes avec AMI et le Alberta Machine Learning Lab pour mettre l'IA dans le gouvernement.
Fait que c'est en éducation, c'est en santé, c'est en sécurité publique, 300 et plus. Ils ont déjà des projets en place. Et puis, dans tous les sens, vous pouvez suivre leurs nouvelles et faire vos commentaires et vous joindre à eux, vraiment. Je vous invite à le faire dans tous vos moyens formels ou informels. Les peuples autochtones, mon Dieu. Et depuis longtemps que les communautés autochtones, je ne sais pas s'il y a des gens autochtones ici, de Cree ou des communautés d'ici, mais si oui, vous pouvez aller voir vos communautés. Ils sont bien habitués de recueillir justement les conversations et les besoins des gens et demander ces conversations-là pour voir qu'est-ce que c'est l'IA pour les gens autochtones. Et il y a plusieurs programmes qui se font ici, il y a des startups ici qui checkent ces choses-là par rapport à ça. Par rapport à la discrimination dans les LLM pour les peuples autochtones. Gouvernement du Canada, code de conduite. Ils ne font pas tout le temps, on s'entend, parce qu'ils sont en désarroi, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas tout couvrir qu'est-ce qu'on fait. Souvent, c'est dans les provinces qu'on a vraiment nos services. Fait qu'on peut, il y a une limite à ce que le gouvernement fédéral peut couvrir, mais un code de conduite pour les gens, que ce soit des employés du fédéral ou d'autres institutions. Petite parenthèse sur les codes de conduite. On en a parlé tantôt. Le Montreal Declaration. Les codes de conduite en éthique, en affaires, c'est sûr. Les gens, c'est un beau document si quelqu'un ne le drive pas. Mais c'est pareil pour tout. Mais les avocats nous disent que c'est la façon qu'on bâtit la loi, puis la vraie institutionnalisation. On commence par le soft, le informel. Les gens ils disent, c'est ce que je veux, c'est le principe qui est important pour moi. Puis aux questions. Ça devient des déclarations, des gens qui s'assoient ensemble, qui disent, c'est ça les principes qu'on veut suivre. Ça suit, ça devient des standards. Ça, après des standards, ça fait tout par des bénévoles. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les standards qu'on a, toutes les mesures de auditing, ça s'appelle encore du soft law, mais c'est tous des bénévoles. N'importe qui, vraiment, n'importe qui dans la société peut aller s'asseoir sur ces commissions-là puis établir ensemble c'est quoi les standards qu'on va appliquer à n'importe quoi dans la société. C'est bénévole. Bon, c'est ça, vous n'êtes pas payé, mais vous avez le droit d'y être. Je retourne à ma liste, j'ai sauté Alberta. C'est vraiment le seul texte sur toute la chose. La société civile, les unions, les syndicats, les églises en font. Ils ont des discussions sur la théologie, l'IA. Ils ont des discussions sur comment utiliser l'IA pour aider les prêtres à faire leur travail. Mon Dieu, je vais arrêter de parler avec mes mains ou déposer le clicker. Les institutions d'éducation, évidemment ici, mais on peut y aller plus loin. Les cas 12, ils le font. Et puis, bon, c'était celle-là qui m'était plus intéressant pour vous. Non seulement entre nous, mais il y a une chercheuse qui a trouvé que sur 84 politiques de réglementation à travers le Canada, par rapport à l'IA, dans toutes les différentes organisations, ou surtout institutions qu'elle pouvait trouver, sur les 84, la grosse majorité touchait à l'innovation, aux affaires, à la recherche. Et presque pas du tout sur la littératie et l'éducation à l'IA. Alors, si on se demande dans une salle presque pleine de profs, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner accès à nos étudiants à ces connaissances. Je ne vous dis pas comment le faire, mais donner leur accès à être capable de voir qu'ils peuvent s'impliquer dedans. Presque fini pour votre bon vendredi. Posez des questions difficiles, à moi, à n'importe qui, comme vous voulez. Voilà. Parce qu'au bout de la ligne, on aura la soupe qu'on fait ensemble. Peut-être que je devrais mettre plus de bonhommes dans celle-là. Copy-paster d'autres. Bref, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut savoir comment changer la société? Merci beaucoup, Tony. Tu peux garder pour les réponses. On a excellent. La première à avoir fini avant le temps. Les messages sont pas pour les profs. Hein? On a insisté, hein, n'est pas prof, n'est pas prof. C'est bien. Alors, il faudra inviter les gens qui ne sont pas des profs, alors on va voir le temps respecté. Alors, là, des questions pour Tony? Oui, vas-y. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, parce que j'ai l'impression que je ne prends pas le micro.
C'est toujours Marc-Antoine puis moi. Ah. Vas-y, vas-y, Marc. En même temps, en fait, on posait plusieurs questions. Merci. Merci, Fanny. Quand on est blasé, ça fait du bien d'entendre ce genre d'encouragement. Je fais partie des blasés qui continuent quand même à militer. Parce que il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les gouvernements attendent qu'on vienne les alimenter, c'est ce que tu disais. Il ne faut pas être blasé, ils sont là à nous attendre. C'est nos machines. Fait qu'on les prend en main ou ils se perdent ou tout seuls ou ils sont pris en main par des gens qui veulent les contrôler. J'ai des doutes. Vas-y. J'ai des doutes. Si j'avais dit j'ai des doutes en 2018, on m'aurait dit fais un effort. En 2025, 7 ans après avoir travaillé avec différents gouvernements, j'ai des doutes. Oui. Puis Mark Miller est un bon exemple, Ouais. qui a travaillé 7 ans pour faire des changements par rapport aux lois autochtones. C'était le ministre de l'Immigration. Il a pris le Mohawk pour la job. Et puis 7 ans plus tard, il sort et dit « Je suis pas capable de le faire. Okay. Yeah. Et c'est là où, tu vois, oui, j'attends des leviers qui réellement aient un impact sur la société. Je crois davantage au réseau de la société civile qu'au gouvernement directement. Moi, je vais te donner un exemple très très concret. En 2019, c'est pas quelque chose de confidentiel, le gouvernement du Québec est intéressé à adopter la déclaration de Montréal. Okay. Précisément le ministère de l'économie, qui a tous les leviers au Québec. Puis on me pose la question, mais Marc-Antoine, si on l'adopte, il va falloir quand même aussi changer certains règlements. Oui, certains. Et si tu adoptes de nouvelles normes, même si elles sont éthiques, tu sais, il va falloir... Oui, mais tu vois, sur le climat, on a adopté des déclarations et puis ça a eu un impact sur le marché. Conclusion. C'est d'emblée, je veux dire, le débat, il est clos d'emblée. C'est, tu comprends, si ça a un impact sur le marché, on ne peut pas le faire. Selon certains. Selon certains. Non, non. Il y a d'autres choses qui ont des impacts sur le marché. C'est ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr. On a du pouvoir formel et informel sur le marché. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un type de réponse. Puis on comprend la rationalité du gouvernement. Moi, j'ai pas de problème à ça. Je veux dire, ok, si tu privilégies tel type d'objectif, c'est certain qu'une déclaration d'éthique de l'IA ou une déclaration de réglementation de l'innovation, on a passé 3 ans à discuter de la C27, enfin c'est insensé. On a discuté avec tous les paliers de rédaction de la C27. Puis à la fin, c'est pas adopté. Et on savait, en plus, il y a un an, il y avait même plus d'un an, on savait qu'il pouvait y avoir des élections et qu'il fallait faire vite. C'était ce que disait le ministre Champagne à l'époque. Ils ont attendu. Puis maintenant, c'est enterré. Oui, mais c'est les politiciens, hein, ils se sont fait une espèce de brocage pendant les lectures, ils ont tout bloqué le processus. Moi, je dis, si on veut opérer des changements, il faut éduquer les politiciens. Parce que les politiciens sont élus pour 4 ans, et puis ils ne comprennent rien à l'IA. Eux autres aussi subissent du lobby. Après ça, ils s'en vont et puis ils bloquent le C27. On ne peut pas juste blâmer le gouvernement pour avoir bloqué le C27. Si tu veux bien, par rapport aux politiciens, ils sont un de nos leviers de pouvoir. C'est là où je veux en venir. Eux, ils ont une vocation, ils sont censés de nous représenter. Ils ne sont pas censés d'inventer leurs idées, ils sont vraiment censés de nous représenter. S'ils ne peuvent pas nous représenter, s'ils ne nous entendent pas, ils ne peuvent pas nous représenter. Fait que s'impliquer justement avec les gens qui se portent volontiers pour les élections, puis leur emmener l'idée, parce qu'ils ne l'ont pas. J'ai parlé au ministre du Labour de, je ne vais pas dire la province, c'est pas celle-ci, et c'est pas le Québec. Voilà, du ministre du Labour. Et puis, j'ai demandé, c'est quoi vos questions les plus difficiles par rapport à l'IA? Puis il m'a répondu, je ne suis pas vraiment au courant du dossier. Puis il regarde son attaché politique, à qui j'ai répondu, à l'attaché politique, ça va vous prendre une politique pour l'IA, c'est le Labour. Je veux dire, on peut les appeler to account. C'est en fait, la seule cure, c'est de mettre de côté le boisé puis avoir une volonté d'agir. Je peux pas la mettre dans quelqu'un si tu la veux pas, mais je te dis, les leviers sont là. Je trouve ça beau, je vais te prendre au rebond là-dessus parce que moi aussi, je fais partie un peu des semi-blasés.
Mais en même temps, j'étais invitée par un organisme qui, des fois, m'éblouit par son manque de capacité de mettre en place des politiques puis qui font des choses absolument vraiment pas le fun dans le moment en matière d'IA, puis c'est extrêmement décevant, puis je ne les nommerai pas aujourd'hui. Mais ils m'invitent quand même à aller leur dire qu'est-ce que je pense une fois de temps en temps. Puis on était en train de parler de gouvernance démocratique de l'IA, justement. Et puis, c'est... En sortant, il y a quelqu'un que j'estime beaucoup, une grande juriste, qui me dit « Valentine, t'es quand même pas encore naïve de même, hein? » Un avocat qui dit ça, non? Un avocat qui dit ça à une autre avocate, tu sais. Un avocat qui dit ça à une autre avocate. Je suis comme « Oui, mais sais-tu quoi? Ça prend un brin de naïveté pour conserver de l'espoir dans notre capacité d'action. » Fait que, tu sais, aujourd'hui, je n'étais pas toujours d'accord avec certaines choses que tu disais dans les commandes. Je dis oui, mais si, oui, mais ça, tu sais. Mais l'essence de ta soupe aux carottes, elle est essentielle à maintenir une capacité, une volonté d'agir puis de s'engager chez les citoyens. Puis on est tous des citoyens. Merci, oui, c'est ça. Je vous remets la responsabilité un vendredi après-midi. Save the world. D'autres questions, commentaires? Alors, je vais aller avec monsieur et puis après Chantal. Puis merci pour vos questions. Le pire, c'est quand les gens n'en posent pas. Je suis comme, Oui, c'est très éclairant aujourd'hui les discussions, mais surtout le fait que je vois comment, dans l'espace de très peu de temps, au niveau universitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des écoles, les politiques sont arrivées très rapidement parce au niveau de l'échelle des universités ou de certains en éducation. Et moi, je ne connaissais pas l'histoire de la C27, j'ai appris ça aujourd'hui, puis je me dis, c'est terrible. C'est comme un train qui s'en va à 200 km à l'heure, qui va vite, qui n'est pas géré. C'est un mégantique, autrement dit. Moi, je me sens, je trouve que c'est un train dangereux, qui permet beaucoup de manipulation aussi. En fait, c'est une longue histoire. Et puis, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis arrivée ici, OK, moi, je suis impliquée au niveau de l'enseignement, mais sans vraiment comprendre ou me questionner sur les enjeux éthiques. Alors, ça a été vraiment une super journée pour ça. Mais je ne pars pas inquiète, mais je pars en voulant dire, OK, peut-être semi-inquiète. Oui, exactement. C'est ce que j'avais à dire. Mais merci beaucoup. merci. Je ne fais pas partie des blasés. Et, je suis complètement... Non, mais par contre, je fais partie... Mais je pense qu'on est tous un peu les... Mais je pense qu'on est tous un peu les deux. On est tous un peu Marc-Antoine, j'ai un peu Valentine. Pour faire une petite histoire de ma vie, j'ai été très mobilisé dans le passé et aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. Puis pourtant, je vois tout arriver, puis je me dis, ça sert à rien. OK, je fais partie des petits. Mais ça aussi, c'est de prendre ton levier de pouvoir. Ça aussi, c'est de dire aux gens autour de toi, ça, c'est comme ça qu'on devrait agir. On est social, on suit, on dit, c'est une façon d'agir, je veux faire de même comme mon ami. Fait que ça aussi, c'est un levier de pouvoir. Il n'y a pas d'abdication de la citoyenneté. Je crois justement. OK, fair enough. Excuse-moi. Non, mais lecture people from the podium, I'm sorry. Le problème, c'est que moi, je suis qu'est-ce qui se passe, disons, dans le côté profond de la complotosphère, que ce soit vrai ou pas, je m'en fous, mais c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a des études qui ont été menées et qui démontrent présentement qu'il y a des forces économiques étrangères qui est en train de manipuler la population. Et une des choses présentement, puis je pense que la base, c'est les changements climatiques. Actuellement, il y en a qui veulent pas que ça change pour des raisons économiques ou quoi que ce soit. Mais le problème, mais c'est dur parce que on dirait qu'on n'a pas la part de force. On dirait que il y a une force que on peut nommer n'importe quoi, qui sont en train de faire du lobbyisme auprès des jeunes. Oui, il y a un nom, c'est TESCREAL. 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 C'est un acronyme. Quelqu'un a mentionné son étude de The Stochastic Parrot. Timnit Gebru, ils ont fait une étude pour essayer de voir c'est quoi les idéologies des gens qui s'investissent dans l'IA, dans le réseau de l'IA, que ce soit dans le lobbying, que ce soit dans les grands projets de recherche, que ce soit dans les grands projets technologiques. Et puis, on peut les identifier, ces gens-là. Et puis, ils s'auto-identifient par leur idéologie. Fait que tu as raison, il y a un groupe de personnes qui veulent des choses, qu'ils ne sont pas nécessairement bons pour tout le monde. C'est pas tout le monde, par contre, mais oui, il existe. Très, très rapidement, qu'est-ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'il y a même des messages, des influenceurs qui disent
faites rien, ça sert à rien. De toute façon, ça va péter. Oui, Et exact. non, mais c'est le message qu'ils envoient présentement. Donc, ça veut dire que moi, j'aime beaucoup les jeunes, là, je travaille avec eux généralement. Mais tu sais, c'est très dur de changer cet état d'esprit-là parce qu'on est dans une société individualiste. On va se servir de l'IA de façon individualiste et le message, c'est ben, faites rien, ça ne change pas. Ça sert à rien. C'est sûrement un des messages. Oui. Sais-tu, ils ont fait une étude au Québec. Puis excuse-moi, je sais que vous en avez entendu beaucoup au Québec aujourd'hui. C'est chez moi aussi. Je suis médecin gérant maintenant. Ils ont fait une étude, puis il y a 10 individus qui sont les plus influents au Québec, pour toute la province, sur l'IA. On a une liste de ces gens-là. Vous connaissez sûrement quelques noms sur cette liste-là. La liste est courte pour l'Alberta aussi. C'est qui a ces influences-là? Dans quelle compagnie qui œuvre? Et c'est pas... c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont avantage à ce que l'éducation ne marche pas, à ce que la média ne marche pas, à ce que les arts ne fonctionnent plus et qu'on inclut ces fonctions-là dans la société. Mais ils sont encore là, ces fonctions-là. Et si on les laisse aller, dans le blasé, on peut. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va les perdre. Parce que c'est pas des choses qui sont concrètes. C'est pas un crayon que je peux passer à mon fils. C'est une institution. Puis si je l'ai laissé contrôler par n'importe quel foufou avec assez d'argent pour le contrôler, je le perds. Absolument, mais ils n'ont pas perdu encore. Ils n'ont pas perdu encore. Veux-tu essayer de compter le nombre de recours qu'ils essaient de mobiliser et de mettre en place? Leur système a été bâti pour ça, pour des gens comme ça. Ils connaissaient dans la politique, il faut que j'arrête, hein. Mais ils savaient quand ils ont bâti ces institutions-là qu'il y avait ces pressions-là, qu'il y avait l'économie, qu'il y allait d'avoir des pressions coloniales qui étaient déjà en place. Fait qu'ils ont mis ces systèmes en place pour se protéger. Je ne suis pas sûre qu'ils vont fonctionner, leur système. Mais je sais que l'alternative de les laisser aller va certainement pas fonctionner. Fait que Pascal's Wager, si tu ne le connais pas, moi je le prends pour agir. Voilà. Excellent. En fait on vous a remis votre cadeau. Oui, déjà. merci. Vous avez peur Oui, que je partais. Merci, Tammy. Un plaisir. Là, on aura une pause sontrée, mais quelque chose qui me vient à l'esprit que je voudrais vous partager. On parle de l'IA, on parle des nouvelles technologies, mais c'est deux éléments parmi une liste assez importante. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, probablement des experts ici pourraient confirmer ou parler davantage la convergence des technologies. C'est ça qui est absolument impressionnant quand on pense à l'imprimante 3D, augmented reality, la réalité virtuelle, l'IA, la puissance incroyable des machines qui, dans quelques années, dépasserait la puissance des cerveaux de l'humanité en entier. C'est des grosses compagnies qui travaillent là-dessus. Et quand on imagine tous ces éléments-là ensemble, c'est ce qu'on appelle la convergence des technologies. Imaginez une salle où vous avez tous ces éléments-là présents, sky is the limit, le danger est immense, mais les opportunités sont aussi extrêmement, je pas encore le mot, intéressantes. C'est vrai, c'est passionnant. Et c'est ça le point. Plusieurs, on utilise le terme de exponential technologies. C'est dans tous les domaines. Si on regarde même de l'ordre de l'histoire, il y a eu des crises économiques. Le seul domaine qui n'a rien subi au niveau financier, c'est le domaine de la technologie. Il n'y a jamais eu de crise au niveau des prix, au niveau des ventes. C'était toujours exponentiel. Et c'est vrai, nous, on ne raisonne pas de façon exponentielle, on raisonne de façon linéaire. Et on a du mal à le réaliser. Et le meilleur exemple, c'est si on compte 30 pas. Si on dit, OK, je vais faire 30 pas, et puis je marche 1, 2 et 3, je peux facilement vous donner ma position après 30 pas. Mais c'est à chaque pas, je double le pas. Donc je fais le premier, après ça j'en fais 2, après ça j'en fais 4. Imaginez, au bout de 30 pas comme celui-là, où on va être? Sur la Lune. Moi j'avais des étudiants qui m'ont dit à Calgary, mais en fait,
on aurait fait le tour de la circonférence de la Terre 26 fois. 26 fois. Ça, c'est 30 pas, c'est 2 à la puissance 30. Et c'est ça, hein, on ne raisonne pas de façon exponentielle, on raisonne de façon linéaire. Et c'est pour ça qu'on est complètement dépassé. Et tant qu'on n'a pas encore changé, peut-être que Marina Martinez pourrait... Et puis on commence à raisonner de façon exponentielle. Et c'est là où on peut raisonner. Et même si on commence à raisonner exponentielle, c'est extrêmement difficile. Le gros défi qu'on devrait vraiment pas, défi à conceptualiser, c'est se dire, ok, je suis dans une salle où j'ai un ordinateur quantique, on parle maintenant de protons, on parle de machines exceptionnellement puissantes, on parle de robots, on parle de Deep Blue, on parle de l'IA, ChatGPT, imagine tous ces outils-là à votre accessible, à votre disposition, en plus d'une imprimante laser puissante, en plus d'une virtualité augmentée. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la convergence, et c'est la convergence de cette technologie. Et là, on se dit, ok, on est les maîtres au monde. Maintenant, la question d'éthique devient extrêmement importante, et d'où la présence de Marc-Antoine, de Joël, et puis de Valentine, justement, qui peuvent guider cette réflexion. En tout cas, quand j'entends parler de la vitesse et de l'équation différentielle, Pierre avait mentionné l'équation différentielle de Louvre, il a dit qu'un défi, c'est résoudre une équation différentielle. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un en maths. Résoudre une équation différentielle devrait être un plaisir, enfin un défi. Écoutez, alors désolé, j'ai pris quelques minutes de votre temps, c'est une pause santé. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, puis on se retrouve avec la conférence qu'on attend depuis ce matin, en tout cas pour moi. À tout de suite.